Croissance et rentabilité, c'est pas du tout pareil. Parfois, même quand on grandit, on est moins rentable. Pourquoi ? Quels sont les signaux d'alerte ? Les réflexes à adopter ? C'est ce que je vais vous partager dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Aligner, simplifier et structurer son entreprise. Je suis Stéphanie Didier. Depuis 2012, j'aide les dirigeants à sortir du chaos opérationnel pour retrouver leur liberté. On mesure souvent la croissance d'une entreprise à sa taille et à son chiffre d'affaires, mais il y a d'autres indicateurs sur la bonne santé d'une entreprise, notamment la rentabilité. Une entreprise peut faire 150 000 euros de chiffre d'affaires, une autre 35 000, et celle à 35 000 être plus rentable que celle à 150 000. En fait, ce sont deux éléments qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. D'ailleurs, on entend aussi parler de ROI ou de coût par clic qui mesurent les actions et la rentabilité des actions. En effet, c'est des indicateurs qui sont beaucoup plus précis. Donc revenons à pourquoi la rentabilité peut diminuer quand la croissance augmente. La première raison, c'est au début, vous faites tout seul. C'est ce que j'appelle la phase de lancement et c'est le moment où tous les éléments de base vont se poser. Et en fait, là, vous allez arriver à un moment où vous allez être dans ce qu'on appelle une espèce de momentum. Et en fait, la rentabilité, à la fin de cette phase, elle est optimale. Parce que vous avez trouvé les meilleures façons de faire, les meilleures façons de produire. Vous n'avez pas encore de dépenses liées à cette croissance. Et souvent, en plus, dans cette phase, certaines personnes continuent à toucher de chômage, donc il n'y a même pas encore de salaire à se verser. Alors là, attention, c'est pas parce que vous ne vous versez pas de salaire que vous ne le calculez pas dans vos taux de rentabilité, que vous le calculez pas dans vos prix, etc. Mais vous pouvez ne pas les sortir et l'utiliser comme trésor. Donc vous avez une rentabilité. Après, une fois que vous avez des charges à payer, notamment vous en tant que dirigeant, faut bien le compter. Enfin, ça fait partie dans le calcul de la rentabilité. Donc, quand vous vous lancez, il y a toujours un moment où, en fait, toutes les charges sont plutôt compressées. Et en fait, quand vous allez commencer à vouloir grandir, une fois que la phase de lancement est terminée, vous allez devoir déléguer, faire de la publicité peut-être, et donc votre chiffre d'affaires va grandir, mais il va être imputé des coûts des ads, par exemple, des ressources humaines, et peut-être vos outils d'automatisation, vos outils de pilotage qui vont être obligatoirement différents. Il y a peut-être des outils de partage de tâches qui vont encore une fois, baisser votre rentabilité. Et donc, il y a parfois même une phase critique où en fait les personnes peuvent perdre de l'argent à ce moment-là. Là où je veux en venir, c'est que votre coût d'acquisition vient diminuer votre rentabilité et votre coût de production peut aussi venir diminuer votre rentabilité si vous avez besoin de sous-traitants pour produire ou si vous avez besoin de nouvelles machines ou ce genre de choses. Donc parfois, certains entrepreneurs font des ventes, mais ils sont juste à l'équilibre à cause du coût d'acquisition ou à cause du coût de production. Donc parfois, on vend un service, mais il est sous-traité, et au début, on peut avoir besoin de passer du temps avec la sous-traitance, exemple, et donc on perd de la rentabilité. Donc, on peut voir ça avec les appels d'offres aussi. Par exemple, quand vous avez des groupements d'entreprises, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, vous avez un groupement d'entreprises en appel d'offres, et si le mandataire n'a pas pris en compte la gestion, le temps de gestion, il se peut que l'appel d'offres soit limite rentable pour lui. J'ai déjà vu dans certaines entreprises il y avait le dirigeant m'avait dit clairement sur cet appel d'offres là je perds de l'argent. Donc ça arrive en fait parce que on a mal calculé le temps de pilotage ou parce que les matières premières ont augmenté, donc ça arrive. Donc, quels sont les signaux d'alerte ? Le premier signal qui doit vous alerter, c'est forcément soit le manque de trésor, soit le manque de temps. Donc ça, quand vous commencez à avoir pas de trésor, c'est-à-dire que vous devez dépenser plus que vous ne rentrez, là ça commence à être un signal d'alerte. Ensuite, un deuxième point d'alerte, c'est que vous ne mesurez pas vos coûts réels de production et d'acquisition. Vous ne savez pas ce que ça vous coûte
d'acquérir un nouveau client et vous ne savez pas ce que ça vous coûte de produire vos services ou vos produits du coup. Donc ça, c'est un problème et c'est vraiment un signal d'alerte. Vous pouvez mettre en place des petits tableaux de calcul de rentabilité, de ce genre de choses qui sont, à mon avis, obligatoires dans une entreprise. Et ensuite, un signal d'alerte aussi que vous pouvez avoir, c'est une espèce de sensation que vous allez avoir de travailler plus qu'avant, mais en gagnant autant, voire moins. Ça, c'est vraiment des signaux d'alerte. Donc, je vais vous donner quelques réflexes à adopter, mais c'est très générique et je vous invite vraiment à me consulter et à m'envoyer un email. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez qu'on passe un petit temps ensemble pour voir ce qui peut être amélioré dans votre entreprise. Repérer les failles de rentabilité, je vais les appeler comme ça, mais repérer des failles dans votre structure, etc. C'est vraiment ça ma spécialité. Donc, moi, je peux vous faire du tri. Généralement, quand j'arrive dans nos entreprises, je vois tout de suite ce qu'on peut déléguer. Parce que, des fois, ne pas déléguer vous fait perdre de la rentabilité. Si, par exemple, vous facturez à 100 € de l'heure, eh bien, il vaut peut-être mieux déléguer une tâche à quelqu'un qui facture 40 € de l'heure. Et puis, vous avez, vous pouvez vendre votre tâche à vous principale à 100 € de l'heure, par exemple. Donc oui, vous perdez, avec des guillemets, 40 € par heure. Mais en fait, vous gagnez une heure de votre temps à vous. Et tant que votre heure de temps à vous est plus chère que l'heure que vous achetez, vous gagnez de l'argent. Et même si, pour le coup, quand vous payez la facture du prestataire, vous pensez que c'est une dépense. Mais si le prestataire, vous achetez du temps, donc vous achetez 10 heures à un prestataire, pensez quand même bien que vous avez gagné 10 heures de production de vous. Et si votre prestataire vous coûte même 40-45 € de l'heure et que vous facturez 60, 70, 80 € de l'heure, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous déléguez. Alors bien sûr, si il faut ensuite que vous rentabilisiez justement ce temps-là. Mais il faut penser comme ça, il faut penser la délégation comme un investissement. Par contre, il faut bien le faire et là encore, bien sûr, je peux vous aider. Donc, les réflexes à adopter dans votre entreprise pour avoir une meilleure rentabilité, déjà, la base, ça va être de connaître vos chiffres. Ça, c'est indispensable. Combien vous avez besoin chaque mois? Déjà, combien vous voulez vous payer? Quelles sont vos charges fixes? Qu'est-ce que vous coûte votre entreprise à l'arrêt? Déjà, ça, c'est hyper important et certains ne le savent pas. Donc là, déjà, il vous faut un minimum. Déjà, rien que le fait d'avoir des outils qui fonctionnent ou votre salaire, tout ça, c'est déjà des charges fixes. Donc déjà, vous devez savoir combien vous voulez vous payer et combien il vous faut à minimum pour être rentable. Ça, c'est important. Il y a plein de chiffres comme ça que vous devez connaître. Donc, ce que vous voulez vous verser et combien ça vous coûte. Quelles sont vos charges fixes? Donc, charges fixes, ça va être votre Internet, vos logiciels, l'EDF, etc. Ensuite, combien coûte la production de mes produits et services? Ça, c'est encore important. Combien coûte la production de mes produits et services? Donc là, en fait, donc attention, il faut bien faire la différence, et ça, je ferai un épisode de podcast sur le sujet. C'est pas, je travaille 10 heures, je suis à 100 € de l'heure, du coup, mon produit vaut 1000 €. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a une valeur de produit, il y a, par exemple, si vous le produisez une fois, mais que vous le vendez 10 fois, c'est pas du tout comme ça que ça calcule. Par contre, ce que vous devez calculer à minima, c'est justement ce que vous devez rentrer pour pouvoir faire votre produit. Donc, c'est plutôt sur les produits. Quel est le seuil de rentabilité de votre produit? Donc, votre produit, combien ça me coûte de le produire? Et là, un produit, oui, par exemple, si vous passez 10 heures à faire un produit, ces 10 heures-là, elles doivent être comptabilisées. Ensuite, combien de temps il me faut pour l'emballer, etc., etc. Et c'est là où je vous dis qu'on peut peut-être compresser les coûts. Si vous avez un talent, par exemple, à créer,
vous devez créer, vous ne devez pas emballer. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour emballer. Exemple. Donc ça, c'est vraiment une perception en fait à avoir. Je le conçois, mais c'est important de savoir combien vous coûte la production de vos produits et services et calculer du coup votre rentabilité. Si ça c'est compliqué pour vous parce que oui mais moi je fais un service justement donc je sais pas combien tarifer et le service on est plutôt en train de le facturer à quelle est la valeur que ça rapporte à mon client. Je vous donne encore un exemple. Même si vous mettez 5 minutes à débloquer quelqu'un qui lui est bloqué depuis 3 mois sur le sujet, ça vaut pas 3 € parce que c'est 5 minutes, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas une question, il n'y a pas de relation entre le prix et le temps quand vous faites de la prestation de service. Par contre, quand vous vendez un produit, vous devez quand même connaître le coût de votre produit, combien ça vous coûte de le produire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire la distinction. Ensuite, soyez astucieux et essayez, surtout au début, de limiter les coûts. Exemple, avez-vous besoin d'outils payants? Avez-vous besoin de, je sais pas moi, telle chose. Par contre, ne rognez pas sur les coûts. C'est-à-dire que si votre produit peut être vendu plus cher parce que vous utilisez des matériaux nobles, il faut continuer à utiliser des matériaux nobles. Par contre, quand je vous dis soyez astucieux et essayez surtout au début, de limiter les coûts, je vais vous donner un exemple très simple. Évitez les actions inutiles qui vous font perdre du temps et pas forcément indispensables. Et à un moment, quand vous êtes à la limite, il faut focuser sur les actions payantes. Il faut focuser sur ce qui vous rapporte de l'argent. Donc, c'est vraiment faire le tri, en fait, des actions inutiles. Pourquoi? Encore une fois, votre temps doit être associé à produire de la valeur. Donc, produire de la valeur, ça veut dire, si vous faites des actions inutiles, vous perdez de la rentabilité. Donc, je pense que l'été peut être le bon moment pour mettre le nez dans ça, dans ces chiffres, etc., etc. Encore une fois, je vous le redis, si vous avez besoin d'aide parce que ça vous paraît nébuleux et je le conçois et en fait, j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs et souvent la rentabilité ou en fait l'expectation, j'allais dire, en fait la provision, la prévision n'est pas bonne. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous mettrai le lien du rendez-vous directement dans la description ou alors vous m'envoyez un email à contact@stephaniedidier.fr et je vous mettrai aussi ça dans la description. Et puis on prend parfois, vous savez, moi des fois un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça suffit à identifier certains points et ça vous permet de continuer un peu plus safe. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si cette vision de la structure résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils concrets. On se retrouve la semaine prochaine pour remettre de la clarté dans votre quotidien.